Deuxième des choses, je voulais dire ici à mon frère Ahmed Kamé que son dossier, je vais gérer ça après. Ahmed Kamé, je vais te lancer un truc en public. Arrête ce que tu fais au Camerounais. Tout le monde fait le ngwati ici là. Tu peux faire le ngwati pour toi-même. Pour être grand, pour être ceci, pour être cela. Mais tu ne peux pas faire le ngwati pour déranger la vie des filles. Kim, ta femme de Suisse m'a appelé pour m'expliquer les problèmes. Et je voulais dire ici à ma soeur Kim, ma soeur, ne gère pas ce bandit d'Ahmed Kamé. Je suis triste de voir ce que ce mec fait aux femmes. Je vous ai dit que Ahmed Kamé est parti au Cameroun. Tout ce qu'il a fait pendant 3 ans, c'est de chercher le ngwati pour venir déranger les filles en bain. Il passe son temps à mettre les grossesses aux femmes. Où je vous parle là, Kim est enceinte de Ahmed Kamé. Et il a déjà fui. Ahmed Kamé a déjà fui la grossesse en Suisse. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un homme... Je ne comprends pas comment les filles peuvent encore croire à ce bandit. Ce bandit d'Ahmed Kamé. Excusez-moi. Ce gars est en train d'engrosser les filles. Tout son travail, c'est de mettre la grossesse. Et comment les gens font le ngwati pour avancer en Europe, pour faire les maisons? Ahmed Kamé a fait son ngwati. Il a seulement mis au bout de sa queue. Dès qu'il parle à une fille, il gnoxe et cale. C'est quelle façon ça? Il vient de chasser Kim. Parce que... Et Kim est enceinte. Moi, je suis au courant parce que ses problèmes m'ont trouvé en semaine. Mieux, il parle ma chose. Ahmed Kamé, tu peux détruire les filles. Tu penses que quand une fille pleure, elle est mal. Tu penses que ça peut te faire avancer dans la vie, mon frère? On peut faire autant de mal aux enfants des gens. Les gens vont faire le ngwati pour avancer. Toi, tu fais le ngwati pour faire pleurer les femmes en Europe. C'est normal. C'est normal. Voilà Kim qui est enceinte de toi. Tu as déjà fui. La fille de Kim n'a pas encore couché. Tu as déjà fui la grossesse de Kim. C'est normal. C'est quelle façon ça? On peut baiser seulement pour faire du mal aux gens? Mais Ahmed Kamé, on peut baiser un peu pour faire du bien aux gens. Mais tu baises pour faire du mal aux gens? On peut faire ça? C'est comment même ça? On peut être méchant comme ça pour engrosser les enfants des gens en Europe? Qui m'est enceinte? On fait comment? Hein? Qui m'est enceinte? On fait comment? Tu es un méchant, aigri, jaloux. Comment tu peux faire comme ça pour passer ton temps? Les gens font le ngwati ici dans ce pays pour aider les gens. Toi, tu fais le ngwati, tu as mis au bout de ta queue pour déranger les femmes ici en Europe. On ne peut pas faire ça. Donc, moi, je voulais demander à Kim, je suis désolé de parler de ça, mais il fallait. Je suis triste de voir ça. Je suis triste de voir ça. Tu pouvais t'éviter ça. Ahmed Kamé, c'est un bandit. Et je vais continuer à dire à toutes les filles de Mbeng, si vous couchez avec Ahmed Kamé, vous faites les enfants, vous êtes responsables. C'est un méchant aigri. Tout le ngwati qu'il a fait au Cameroun, c'est pour vous mettre dans les problèmes. C'est pour vous mettre dans les problèmes. Dès qu'il vous gnoxe, sans préso, vous êtes dans les problèmes.
Dès que Ahmed Kamé vous nyoxe sans prison, vous êtes dans les problèmes. Donc, chers sœurs, évitez le bandit là d'Ahmed Kamé. Ahmed Kamé va m'insulter ou dans ses rêves, ça va arriver comment? Si j'ai dit à ma famille là, où je suis là, je mets les lunettes avant de vous dire ça. Ça, c'est une Américaine qui m'a fait ça. Oh, Seigneur, c'est les lunettes de feu. C'est les lunettes de feu. J'ai dit à ma famille que si Ahmed Kamé, on me trouve même, que le jour que j'ai dit que chérie, et il voit Ahmed Kamé, il m'attache comme le bobolo. Il m'amène au village, il me soigne là-bas, il me ramène. J'ai demandé ça. Je ne peux pas. C'est-à-dire que même dans mes rêves les plus fous. Une fois, je vais vous raconter une histoire. Je me suis même réveillé. J'ai entendu qu'il m'a appelé. Je me suis réveillé. Je ne peux pas. Même dans mes rêves. Donc je suis triste de voir mes sœurs. De voir mes sœurs en train de se faire arnaquer par un bandit comme Ahmed Kamé. C'est un bandit. Il va vous donner quoi? Lui-même là quoi? Il gagne combien? Il gagne combien? Il gagne combien pour vous donner quelque chose? Pour que quelqu'un vous paye, il faut qu'il ait un peu quelque chose. Il n'a rien. Tout ce qu'il a, je peux dire la vérité, tout ce qu'il a, c'est le Ngwati qu'il a mis au bout de sa queue là. Dès qu'il te gnoxe avec 100 présos, ah, tu commences à parler le français. Comment quelqu'un peut partir en Europe, au Cameroun, les gens partent chercher le Ngwati pour avoir les immeubles, pour avoir ceci. Lui, il cherche le Ngwati pour déranger les femmes en Europe. On peut faire ça? Ahmed Kamé, c'est un bandit. C'est un bandit. Tout ce qu'il a pu ramener de l'Europe, c'est le Ngwati au bout de son truc. Dès qu'il vous gnoxe, vous ne comprenez plus votre nom. C'est tout ce qu'il fait. Il n'a pas de dents. Comment vous comprenez que les femmes sont amoureuses? Il a 4 dents qui manquent devant. Il a quoi? Les dents, il n'a pas. L'argent, il n'a pas. La maison, il n'a pas. La seule maison qu'il a, il a donné aux prostituées. Donc, il y a même déjà la sorcellerie dans sa maison. Parce que les filles ont bordé là-bas jusqu'à demain. Toute la bordellerie de Mbeng était dans la maison d'Ahmed Kamé. Qu'est-ce qu'il va amener? Quel 53 cm? C'est un nouveau 53 cm. Les filles n'ont que ça ici dehors. Sans rien. Mais ce monsieur-là, tout le Ngwati qu'il a fait dans sa vie, c'est pour détruire les filles. C'est pour détruire les filles. Et c'est triste. C'est triste. Voilà Kim qui est enceinte de Ahmed Kamé. La baronne, ton tour arrive, rêvez beaucoup. Je vais à 50 ans. Donc, dans ma vie là, je vais laisser les blancs pour aller prendre l'enfant avec Ahmed Kamé. Vraiment. Que Dieu m'épargne de ça. Je ne dis pas que ça peut arriver, mais ça ne peut même pas arriver. Seigneur, épargne-moi de ça. Vraiment, Seigneur, me voilà qui prie en direct. Même si son Ngwati là, il est parti faire ça à Babikok. Pour moi, Seigneur, me voici qui prie en direct. Épargne-moi de ça. Vraiment, Seigneur, j'ai toujours été gentil dans ce pays. Je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais manqué de l'espoir à quelqu'un. Vraiment, Seigneur, si vraiment c'est la part de Marie que tu as dit que je vais chercher dans toute l'Europe là. C'est ce va-nu-pied, ce bandit, ce imposteur, ce vaurien qui n'a rien, que toi tu vas venir déposer dans mon pied. Seigneur, c'est que toi tu as vu que, Seigneur, tu n'aimes pas ma vie. Et je dis encore ici à ma famille, les voici que je parle. Ma famille, vous voilà que vous parlez. Si un jour je me perds sur la route, que Ahmed Kamé passe, je vois, je le dis que chérie, je vous autorise que cette vidéo soit une preuve. Seigneur, que tout son Ngwati qu'il a fait là ne me touche pas. Voilà ça qu'il fait devant moi. Seigneur, tout ce qu'il a fait chez les Bassala, si un jour
vous voyez que je lui dis que chérie, Seigneur, je demande à ma famille de m'attacher comme le bobolo. Il me porte dans l'avion, il m'amène à Banganté, il me soigne, il me ramène en Europe. On ne peut pas tomber amoureuse d'un bandit. Oui. On ne peut pas tomber amoureuse d'un illettré, d'un bandit, d'un voleur, d'un rien. Vraiment. Je demande ici à ma famille de prendre ce côté. Si un jour vous me voyez me perdre avec un mec à main, attachez-moi. Voilà Kim qui vient de prendre la grossesse. Il a fui Kim. C'est normal. C'est normal. C'est quelqu'un qu'on peut, on peut prendre au sérieux. Il a fui l'enfant d'Oshiga. Il dit que ce n'est pas son enfant. Kim qui soutenait, il vient de fuir Kim. C'est normal. Ce monsieur n'a aucun respect pour la femme. Puis, ce n'est pas possible. Donc, si vraiment, ça m'arrive, Seigneur, Seigneur, voici qui prie, non? Tu sais même que vraiment j'ai pris. Est-ce que son Guati là passe loin de moi? Parce que ce monsieur est dangereux. Il peut me te saluer, tu commences à être ami avec lui. C'est pas normal. Comment quelqu'un enceinte, on dit aux filles sur internet que ce monsieur est dangereux. Il est enceinte, il fuit. Mais elle part toujours prendre la grossesse. Qui va accoucher bientôt? C'est normal. C'est normal. C'est normal. Comment on vous dit que c'est un bandit, un escroc, il n'a rien. Sa maison même, il donne pour la prostitution. Vous partez encore chez lui. C'est pas normal. Il a quelques personnes ici en Europe. Mais cherchez un peu les queues qui ont un peu le respect. On va chercher une queue d'un bandit qui n'a aucun respect. La queue d'Amé n'a aucun respect. Tout ce qu'il a fait, je vous dis toujours que tout ce que Amé a réussi à faire en Afrique, c'est de blender sa queue. Il a blindé sa queue là, il est parti au village, il a fait le tour de tous les villages de Bassara là. En passant avec sa queue, il avait ça en main comme ça là. Il dit que chaque guérisseur a mis le médicament sur la queue. Donc l'autre de Babicha met comme ça, l'autre de ceci met comme ça. Donc ils ont blindé sa queue là. Que même si tu es nyox, il n'a pas de dents. Comment quelqu'un qui n'a pas de dents, vous le trouvez beau? Un mec n'a pas de dents. Comment quelqu'un te nyox? Parce que quand il te nyox, tu le regardes, non? Mais il a 4 dents qui ont fui. Mais il te nyox seulement, tu sens seulement en bas. Tu ne vois pas ses dents. Comment? Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc les filles, je vous conseille, avant de nyoxer avec un mec à main, voilà Kim qui vient de chasser. Avant de nyoxer avec un mec à main, je vous conseille, je vous jure, il doit devoir se protéger. Parce que sa bangala dirait là. Pourquoi? Je pose la question. En ce moment, on voit les bangalas au Cameroun. Pourquoi ils ne vont pas les remettre là? On voit le bangala d'Amérique quand même va respirer dans le pays. En ce moment, on voit les bangalas au Cameroun. On voit les bangalas des vrais gars. On laisse les bangalas des bandits comme avec Amérique. Mais pourquoi ils n'envoient pas le bangala? Mais on va le remettre là, on va mettre son bangala, on vole ça non? C'est quoi ça? On voit les bangalas des vrais gars qui peuvent s'occuper de leurs enfants. On laisse un bangala en colère qui se promène dans toute l'Europe pour engrosser les filles. On laisse un bangala en colère. On laisse un faux bangala qui est en train de déranger la vie des gens. Pourquoi on ne prend pas le bangala de la main Cameroun? On vole même ça. En ce moment, on vole les bangalas au Cameroun. Les gens qui volent les bangalas au Cameroun, on va le remettre.
excusez-moi. Les gens qui veulent les bungalows au Cameroun, là, envoyez le remède, non? On va aller lancer sur un mec, mais on vole son bungalow, là, on reste tranquille. Comment? Un bungalow sans dents, on ne respire pas. Envoyez ça, on va voler son bungalow. On va donner ça, on va aller déposer ça dans mon village. Il nous laisse respirer. La fille qui l'a enceinte là, elle a fui. La femme, il a déjà fui la fille qui l'a enceinte ici là. Ahmed Ahmed a fui la grossesse là. Il n'a même pas commencé à s'occuper de Oshiga. Le voilà qui est en train de fuir la nouvelle grossesse qui arrive. Ah non mais, attendez. C'est pas normal. Un bangala qui se promène comme un esprit perdu comme ça là. On peut se promener avec son bangala comme ça. Un bangala en colère qui se promène pour faire le désordre en Europe. Et je lance, écoutez, coupez cette partie que vous envoyez aux gens au Cameroun. S'il vous plaît, chers frères et sœurs du Cameroun, en ce moment, il y a un vol dangereux de bangala. Excusez-moi, Seigneur. Mes chers frères et sœurs du Cameroun, vraiment, je vous demande avec tout le respect qui va avec. En ce moment, il y a un vol dangereux de bangala au Cameroun. Je vous demande en public, envoyez-nous un remède pour diminuer le bangala. On diminue son bangala. Ou il prend charge de ses enfants. J'ai appris que c'est le nouveau sport en ce moment de voler le bangala. Venez, vous venez voler le bangala, mais quand même on va les fuir ici. Vous volez le bangala, mais quand même on va respirer. Parce qu'on ne peut pas être avec quelqu'un. Il a accepté les filles fuient. Il a inséré Oshiga. On a dit que Oshiga avait la grande bouche. Bon, Kim a la grande bouche. Voilà la grossesse de Kim qui l'a fui là. Est-ce qu'elle a la grande bouche? Bon, on a accusé Oshiga que non, elle n'était pas respectueuse et tout. Ok, considérons. Bon, Kim là, elle a la grande bouche. Elle a la grande bouche. Il faut qu'on vole le bangala de la mec à mère. On doit voler le bangala de la mec à mère. On vole ça, on met dans une boîte, on peut jeter quelque part, on respire. C'est quoi ça? On peut faire ça? Non, c'est pas normal. Un monsieur ne peut pas déranger la diaspora comme ça. Non, c'est pas normal. Donc, je finis par dire, ma soeur Kim, laisse le bandit là. Oui, je vais te dire ça à mon division. Laisse le bandit là. Il ne va rien t'amener. Fais la paix avec ta soeur. Oshiga. Un homme ne doit pas diviser les gens. Si tu peux. Mais si tu ne peux pas, laisse. Ahmed Kameh est là avec son zizi. La condition qu'on a donnée dans son zizi, c'est pour créer le désordre. Donc, ignore s'il crée que le désordre. C'est tout. Ne pense pas qu'il va t'amener quelque part. C'est un danger. Il ne va aller nulle part. C'est un bordel. Ahmed Kameh là. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'arrêter son bangala et de mettre quelque part dans une boîte et de jeter. C'est ça. Donc, merci beaucoup à tous. Maurice Kamto est déjà au Cameroun. Je suis très fier. Bonne soirée à tous. Et les lunettes que vous voyez là, c'est une américaine de Washington. Merci beaucoup à toi. C'est une très belle lunette. Et puis, je voulais te dire merci, merci, merci. Merci. Et je demande à tout le monde de se battre pour que Ahmed Kameh s'occupe de l'enfant qu'il a donné à Kim.
Parce qu'en ce moment, il est en train de fuir la grossesse de Kim. Ahmed Kame est en train de fuir la grossesse de Kim et je suis triste. Débrouillons-nous pour que Ahmed Kame prenne ses responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. La seule et unique baronne de Suisse. Merci beaucoup. À très bientôt. Bisous.